Eh bien, salut la famille. Recevez les salutations du commercial immobilier le plus influent du Sud Comoé famille. Désormais, appelez-moi la réussite. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, aujourd'hui, famille, je me suis réveillé avec un sujet en tête. Et j'ai voulu partager ce sujet-là avec vous. Il s'agit d'un fait qui se passe généralement dans nos quotidiens et qui nous pousse aujourd'hui à rester dans la pauvreté, qui nous pousse aujourd'hui à ne pas investir, à ne pas chercher à investir. Vous vous posez certainement la question de quoi il s'agit. La question est de savoir, est-ce que quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu as un planning de la journée? Voilà la question. Est-ce que étant jeune femme, étant jeune homme, quand tu te réveilles de ton lit là, est-ce que tu as un planning de la journée? Waouh! Plusieurs personnes ici se lèvent de leur lit, sautent, vont travailler parce qu'ils doivent aller travailler. Non! Quand tu es jeune homme ou que tu sois jeune femme, tu dois avoir un planning. Ça, c'est sûr et certain. Tu dois avoir un planning de dire que aujourd'hui, dans cette journée, j'ai au moins 10 000 francs dans ma main. Je dois aller au travail. Je dois dépenser au moins 3 000 dans mes 10 000 francs et garder le reste. Et dans la journée d'aujourd'hui, je fais telle ou telle chose que tu dois forcément respecter de faire. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire que tu es visé à faire un truc que tu es obligé de respecter, que tu t'es donné à toi-même de respecter. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à investir. Pourquoi? Parce que le gars, il n'a pas de planning de la journée, il n'a pas de planning de la semaine, ni un planning du mois. Mais comment tu vas investir? Même si tu gagnes 1 million aujourd'hui, que toi, tu n'as pas de planning, tu ne pourras jamais investir. C'est clair et puis c'est net. Alors, étant jeune, tu dois avoir un planning. De dire que dans ce mois, je vais avoir telle somme. Je vais économiser telle somme. Je vais utiliser telle somme. La raison même qui pousse aujourd'hui la jeunesse à ne pas investir, vous savez c'est quoi? C'est la vie de luxe. Il y a quoi dedans? C'est cette raison, cette vie de luxe-là qui te pousse toi à ne pas faire de planning. Pourquoi? Parce que quand tu as 1 million aujourd'hui, quand tu sors sans faire de planning avec tes 1 million, tu es exposé à la vie de luxe. Tu es exposé à la vie du payard, comme on le dit. Et quand c'est comme ça, regarde, on dit, on réfléchit plus, on n'entend plus. Tu vas dépenser ton argent parce que tu n'as pas fait de planning. Et après quoi, tu retiens, tu pleures, tu dis, si je savais, c'est là maintenant tu as des idées. Si je savais, j'allais garder telle somme, faire telle chose, faire tel truc. En réalité, tu n'as plus d'argent. Si tu es jeune, cherche à investir, c'est très important. Si tu es jeune femme, jeune homme, cherche à investir. Aujourd'hui, moi, je parle d'investissement ici aujourd'hui. À cause de toi. À cause de tout le monde. Mon combat sur le métal, je dis et je le répète, c'est que toi, tu deviennes propriétaire terrien. Parce que si dans ta vie, là, tu as lutté, tu as grouillé, tu t'es battu, tu t'es démerdé. Si toi, étant juste dans ta vie, là, tu as réussi à avoir un terrain, mon ami, va dormir. Va dormir. Tu n'as rien à envier à quelqu'un si tu as un terrain en Côte d'Ivoire ici. Je sais de quoi je parle. Donc toi, tu préfères acheter un iPhone 16 que de venir acheter un terrain. Tandis que cet iPhone 16 là, demain va perdre sa valeur. Et aussi ce terrain que tu as acheté là, demain va prendre de la valeur. Mais en théorie, tu préfères quoi? Arrivé un moment, vous devez prendre conscience de savoir que quand on est jeune,
on doit investir. Je salue au passage mon papa, mon grand frère, mon tout, papa Wilson, qui aujourd'hui a compris que dans la vie, il faut savoir investir. Il disait comme ça, nos papas anciens, nos papas dans le temps passé ont acheté des Sebago à 50 000. Or, à leur temps, le terrain était 5 000. Ils ont préféré acheter les Sebago de 50 000 fait payer pour draguer nos mamans. Mais aujourd'hui, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Ils sont plus. Qui prend les pots cassés? C'est nous. Donc tu veux aussi que tes enfants prennent des pots cassés? Non, tu ne dois pas accepter ça. Tu ne dois pas accepter en aucun cas que tes enfants prennent les pots cassés. Tu dois lutter, travailler pour tes enfants. Si tu veux qu'on respecte ta progéniture, là, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de l'investissement que tu vas faire. Si tu ne veux pas qu'on mette les bagages sur tes enfants, d'ailleurs, quand tu ne seras plus dans ce monde-là, tu dois investir aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu loues maison, non? Parce que ton papa n'a pas investi, parce que ta maman n'a pas acheté terrain. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, tu loues maison. Donc tu veux aussi que ça fasse la même pour tes enfants. Non, tu ne dois pas accepter ça. À ton tour, tu dois batailler, tu dois investir. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, j'ai décidé de partager ce message avec vous parce que ça me tenait vraiment à cœur de le faire. C'était le commercial immobilier le plus influent du Sud Congo et famille. Désormais, appelez-moi la réussite. Ciao, ciao famille.